Juillet 2006. Jean-Louis Courgeot, expatrié français à Séoul, trouve 2 bébés morts dans le congélateur familial. Il découvre une main de bébés. Ce sont des bébés de type européen, ils n'ont pas le type asiatique. Qui sont ces enfants? Qui les a placés dans le congélateur? Pourquoi une telle mise en scène? N'importe quel policier vous dira, le plus encombrant, ça a toujours été le cadavre. De toute façon, on ne sait jamais quoi en faire. Face aux enquêteurs, Jean-Louis Courgeot et sa femme Véronique nient toute implication. À aucun moment, il n'est envisagé que ces enfants soient des enfants de l'un ou de l'autre, ou de l'un et de l'autre. Pourtant, très vite, des indices ramènent aux époux Courgeot. Les tests ADN révèlent qu'ils sont bien tous les deux les parents des bébés. Pourquoi le couple a-t-il nié l'existence de ces 2 bébés? Quel drame s'est joué dans cette famille? Pour lui, c'est une tragédie grecque. Infanticide? Accident? Que s'est-il réellement passé avec les bébés Courgeot? La presse coréenne est déchaînée, elle veut avoir la peau de Véronique et Jean-Louis Courgeot, elle veut qu'ils reviennent en Corée s'expliquer. 4 mois d'enquête entre la Corée du Sud et la France seront nécessaires pour percer le mystère des bébés congelés de Séoul. Sordide histoire, complot rocambolesque, l'affaire à laquelle sont mêlés 2 Français vivant à Séoul en Corée ressemblait à un mauvais roman. Les corps de 2 bébés ont été découverts par un couple d'expatriés dans le congélateur de leur domicile à Séoul. Ce que nous savons, et là nous en sommes absolument certains, c'est que nous ne sommes pas les parents de ces 2 enfants. C'est un cauchemar. Et c'est vrai que cette affaire nous dépasse totalement. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Le 22 août 2006, Jean-Louis et Véronique Courgeot font la une de l'actualité pour une affaire hors norme. Ce père de famille sans histoire a trouvé enfouis au fond de son congélateur les corps de 2 nourrissons. Pour comprendre comment ce couple de Tourangeau en est arrivé là, il faut revenir au début de l'histoire, 1 mois plus tôt, à 10 000 km de la France. Séoul, au cœur de la capitale sud-coréenne. C'est ici, dans le quartier français de la ville, qu'habite la famille Courgeot. Depuis 4 ans, Jean-Louis Courgeot, cet ingénieur de 39 ans, vit avec sa femme Véronique au pays du matin calme. Le couple d'expatriés a 2 fils, âgés de 11 et 12 ans. On est au moment des vacances scolaires, donc Véronique Courgeot est repartie plus tôt en France. Et Jean-Louis Courgeot est resté, en ce qui le concerne, à Séoul pour finir son travail et rejoindre sa femme et ses enfants quelques jours après. Ce dimanche 23 juillet 2006, Jean-Louis Courgeot, seul à son domicile, s'autorise une grasse matinée. Il est 10h du matin et il est réveillé par un livreur qui lui amène une grande caisse en polystyrène dans laquelle se trouvent des maquereaux qu'il a commandés via sa traductrice et sa professeure de coréen à Séoul. Il a l'intention de cuisiner ses poissons plus tard. En attendant, il les stocke dans son congélateur. Il commence par se doucher, par se raser, et puis finalement, il prend cette caisse de maquereaux et il décide de la mettre dans son congélateur. Il ouvre son congélateur donc pour mettre ses fameux maquereaux. Il pousse un peu une bouteille de vodka pour trouver de la place. Et à ce moment-là, il découvre une main de bébé. Et il pousse un peu l'essuie-tout dans lequel le bras est enveloppé. Et là, il va découvrir la tête d'un bébé. Que fait ce bébé mort dans son appartement? Qui l'a placé là? Complètement interloqué, il ouvre l'autre tiroir de congélateur qui se situe en dessous, et là, il trouve le corps d'un 2e bébé. Il ne comprend pas comment ces nouveau-nés sont arrivés là. Sa femme et lui sont les seuls à avoir accès au congélateur. Que s'est-il passé? Après quelques minutes d'affolement, Jean-Louis Courgeot décroche son téléphone. Son premier réflexe a été de vouloir
appeler les services de police. Et comme il ne parle pas couramment le coréen, dans un premier temps, il appelle un ami coréen pour lui demander d'appeler les services de police. En anglais, pour faciliter la conversation, il va lui dire « I found 2 babies in my freezers ». Alors on imagine le côté surréaliste de cette conversation. Hogan qui lui répond « You mean 2 chickens », vous voulez dire 2 poulets. Et à ce moment-là, Jean-Louis Courgeot répond « No, I found 2 babies in my freezer ». J'ai trouvé 2 bébés dans mon congélateur. Immédiatement, l'ami coréen informe la police locale de la découverte des 2 bébés congelés. La police va arriver dans l'appartement. Là, les Coréens débarquent jusqu'à 17, il va compter 17 personnes. Jean-Louis Courgeot les laisse fouiller l'appartement, constater ce qu'il y a dans le congélateur. Lui-même tourne en rond, grille des cigarettes, essaye de comprendre. Il est plutôt affolé et la police lui demande de le suivre jusqu'au commissariat. Au même moment, les dépouilles des 2 bébés congelés sont emmenées au laboratoire pour y être autopsiées afin de déterminer les causes de leur mort. Au commissariat de Séoul, les policiers coréens entendent Jean-Louis Courgeot. L'expatrié français collabore sans aucune réticence avec les autorités. La première approche qu'ils ont concernant Jean-Louis Courgeot, c'est qu'ils d'emblée, il considère qu'il est pour rien dans cette affaire, qu'il n'est que la personne qui a découvert des corps qu'il va falloir attribuer. Donc il y a une apparente sincérité dans sa démarche. C'est vous qui venez dire, j'ai trouvé, en quelque sorte, j'ai trouvé des cadavres à mon domicile, je viens moi à la police en disant faites quelque chose. Donc a priori, il paraît sincère. Les policiers s'intéressent alors à la femme de Jean-Louis Courgeot, Véronique. Pourrait-elle être la mère de ces 2 bébés ? Jean-Louis Courgeot est catégorique. Son épouse n'a pas pu accoucher sans qu'il s'en rende compte. Jean-Louis Courgeot a des certitudes, ses enfants ne sont pas ses enfants, pour la simple et bonne raison que sa femme n'a pas été enceinte. Il a déjà eu 2 enfants, il sait parfaitement que le corps de son épouse se transforme lorsqu'elle est enceinte, et là, il sait pertinemment que ses enfants ne sont pas de lui et ne peuvent pas être de lui. Mais dans ce cas, comment ces bébés sont-ils arrivés là ? Jean-Louis Courgeot demande aux policiers coréens l'autorisation d'appeler sa femme en France. Il y a 7 heures de décalage horaire. Il la réveille. Véronique Courgeot paraît étonnée, répond par oui, par non à ces questions, à tel point qu'elle arrive à agacer son mari. Et au téléphone, Jean-Louis Courgeot va s'énerver et va lui dire « Écoute, maintenant, tu te secoues et tu m'expliques la dernière fois que tu as mis les mains dans ce congélateur, est-ce que tu as une idée de ce que ces 2 bébés peuvent faire dans le congélateur ?» Véronique Courgeot, donc, va lui répondre qu'elle n'en sait rien. Après sa déposition, Jean-Louis Courgeot rentre chez lui. 2 jours plus tard, le rapport d'autopsie tombe. Il ne permet pas de déterminer la date de décès des 2 nouveau-nés, mais il apporte des premiers éléments sur les circonstances de leur mort. Il trouve sur ces 2 bébés des cordons ombilicaux qui ont été sectionnés de manière plutôt artisanale. Ce sont des bébés de type européen, ils n'ont pas le type asiatique et surtout, il constate qu'ils ont été étouffés de manière mécanique. Les 2 bébés ont donc été tués après leur naissance. Dès lors, l'enquête devient criminelle. Les policiers coréens doivent désormais trouver qui est l'auteur de ce double infanticide. À Séoul, la police mène une enquête de voisinage et interroge la femme de ménage des Courgeot. Mais aucune piste sérieuse ne semble se dessiner. Ils procèdent alors à des tests ADN afin de savoir si les Courgeot ont un lien avec les bébés. Les enquêteurs coréens décident de prélever l'ADN de Jean-Louis Courgeot en lui passant un coton-tige à l'intérieur de la bouche, comme c'est usuel dans ce genre de procédure. Quant à l'ADN de Véronique Courgeot, ils vont se satisfaire de la brosse à cheveux avec quelques cheveux qui sont dans la salle de bain de l'appartement. Seul, à l'autre bout du monde, Jean-Louis Courgeot veut rapidement rentrer en France pour retrouver sa famille. Juste après ces prélèvements, Jean-Louis Courgeot se rend au commissariat de police de Séoul en disant « voilà, est-ce que vous m'autorisez à repartir en France ?»
Pour l'heure, les enquêteurs coréens n'ont pas d'éléments probants permettant d'établir la culpabilité de l'ingénieur français. Ils l'autorisent donc à regagner la France avant même les résultats des tests ADN. 3 jours après la découverte des 2 bébés dans son congélateur, Jean-Louis Courgeot quitte Séoul pour rejoindre sa famille en Touraine. Très vite, de nouveaux éléments vont relancer l'enquête autour d'une question centrale. Jean-Louis et Véronique Courgeot sont-ils les parents de ces 2 bébés ? Jean-Louis Courgeot retrouve sa femme, ses 2 enfants et toute sa famille en Touraine, loin de l'agitation coréenne. En France, l'affaire ne fait pas encore la une des journaux. Lors d'un dîner chez ses parents, Jean-Louis raconte l'affaire à sa famille. Il leur dit le premier soir, écoutez, j'ai quelque chose à vous annoncer. Et là, il leur raconte l'histoire. Tout le monde éclate de rire autour de la table. Philippe, le frère de Jean-Louis, en rit tellement qu'à la fin de la soirée, il dit, écoutez, on va même boire une petite poire pour arroser cette nouvelle qui est tellement ahurissante. À aucun moment, il n'est envisagé que ces enfants soient des enfants de l'un ou de l'autre, ou de l'un et de l'autre. Personne n'a l'air inquiet de cette affaire, sauf peut-être Véronique Courgeot. Véronique est certainement la personne la plus discrète de cette famille. Donc finalement, elle va laisser courir les discussions à table. Et quand Jean-Louis pose des questions à Véronique, même en tête-à-tête ou dans leur intimité, il est habitué à connaître une Véronique un peu effacée, un peu discrète. Donc il n'est pas plus étonné que ça du côté évasif de sa femme. Jean-Louis Courgeot attend la suite de cette affaire avec sérénité. Mais 24 heures plus tard, tout va changer. Le lendemain, en effet, les résultats des tests ADN sont publiés dans la presse coréenne. Le couple Courgeot va apprendre par la presse coréenne, le Korean Times, que les tests ADN révèlent qu'ils sont bien tous les 2 les parents des bébés. Pour Jean-Louis Courgeot, c'est absolument impossible. Ces bébés ne sont pas les leurs. Il en est d'autant plus sûr que 3 ans plus tôt, sa femme Véronique a subi en Corée une hystérectomie. Elle n'a plus d'utérus. Jean-Louis Courgeot, pour lui, c'est totalement inimaginable que ses enfants lui appartiennent, puisque sa femme n'est plus capable, n'est plus en état de procréer. Le doute s'installe chez les enquêteurs coréens. Ils décident de mener des analyses plus précises. Ils ont conservé l'utérus. Et ils ont pu, grâce à cela, faire une expertise complémentaire, puisque là aussi, les prélèvements de cheveux sur une brosse à cheveux ou sur une brosse à dents ne sont pas forcément des éléments extrêmement fiables. Mais comme l'utérus avait été conservé à l'hôpital, ils ont pu faire une analyse complémentaire. Et ces prélèvements ont été utilisés et donnent une totale sécurité, si je puis dire, à l'expertise qui est faite. Et ces prélèvements aboutissent à la conclusion que Madame Courgeot est bien la mère des 2 bébés découverts dans le congélateur. Mais comment Véronique Courgeot aurait-elle pu accoucher si elle ne peut plus avoir d'enfant ? Il est vrai que cette circonstance particulière de l'hystérectomie en 2003 qui faisait que Véronique Courgeot ne pouvait plus avoir d'enfants était troublante pour l'esprit et que les enquêteurs pouvaient se dire le fait qu'elle ne puisse plus avoir d'enfants n'est pas compatible avec la découverte en 2006, c'est-à-dire 3 ans plus tard, de bébés dans le congélateur. Et donc ça allait plutôt dans le sens de la thèse développée par le couple Courgeot. Pour le moment, le couple Courgeot n'est pas inquiété par la police de Séoul. Mais ils font la une des médias coréens. La presse coréenne est déchaînée, elle veut avoir la peau de Véronique et Jean-Louis Courgeot, elle veut qu'ils reviennent en Corée s'expliquer. L'affaire des bébés congelés prend de telles proportions que le couple Courgeot redoute de rentrer en Corée du Sud. Là-bas, leur absence est perçue comme une fuite. S'il est vraiment pas coupable, pourquoi il ne doit pas rentrer en Corée? Je comprends pas.
Moi, avocat, je ne pouvais décemment pas conseiller à des Français d'aller se faire juger dans un pays qui pratique la peine de mort. Ce d'autant plus qu'il y avait un déchaînement haineux, c'est-à-dire que les titres de la presse coréenne et de toute la presse d'Asie étaient particulièrement virulents à l'égard de Véronique et Jean-Louis Courgeot. L'énigme des bébés congelés de Séoul fait le tour du monde. En France, la justice s'empare à son tour de l'affaire. Le ministère des Affaires étrangères charge le parquet de Tours d'ouvrir une enquête préliminaire. Le 12 août 2006, sur les conseils de leur avocat, le couple Courgeot se présente au commissariat de Tours afin de s'expliquer. Les médias français et coréens sont présents en masse pour filmer le couple. Le pays tout entier découvre les visages de Véronique et de Jean-Louis Courgeot. Les enquêteurs français les entendent pour la première fois et prennent leur déposition. Les Courgeot maintiennent leur version des faits. D'un côté, donc, Madame Courgeot, qui n'a pas grand-chose à dire, puisqu'elle n'était pas retournée en Corée, et c'est son mari qui était retourné seul en juillet et qui avait découvert ses cadavres. Donc elle a dit que ce ne sont pas ses enfants, et puis qu'elle ne comprend pas. Quant à Monsieur Courgeot, qui est entendu, que j'avais même entendu, lui, par contre, effectivement, bon, j'entends un peu plus en détail sur la découverte de ses cadavres, comment ça s'est passé dans son appartement de Séoul. Les époux Courgeot ressortent libres. Ils pensent en avoir fini avec l'affaire. Il n'en est rien. Leur maison est assiégée par les journalistes. Cette affaire fait la une de la presse française. Les Courgeot sont harcelés par la presse, qu'elle soit coréenne ou qu'elle soit française. Leur maison est cernée. C'était un enfer, il y avait des paparazzis partout qui essayaient de prendre des photos volées. Ils étaient véritablement pourchassés. C'était invivable pour eux. Le couple convoque alors les journalistes pour mettre fin à ce battage médiatique et protéger ses deux fils. À partir du moment où la presse française commence à parler de cela, ils se disent que la meilleure solution, c'est eux aussi de s'exprimer dans la presse. Alors ils ne vont pas faire le tour de tout le monde et donc ils décident d'organiser une conférence de presse. Malgré les tests ADN, Jean-Louis Courgeot est formel. Lui et sa femme n'y sont pour rien dans cette histoire. Celui qu'on va le plus entendre, c'est Jean-Louis Courgeot. Jean-Louis Courgeot, très véhément, qui dit qu'il n'y est pour rien, qu'il ne comprend pas. Il va même aller plus loin. Jean-Louis Courgeot va remettre en cause la validité de ces tests ADN. Nous ne comprenons pas les conclusions de ces tests ADN. Nous ne sommes pas les parents de ces deux enfants. Et ça, c'est un fait. Ils imaginent qu'il y a eu des erreurs, soit dans les prélèvements, ce qui peut arriver aussi, et qu'il faut absolument recommencer des analyses, parce que ces analyses coréennes ne sont pas bonnes. Jean-Louis Courgeot est tellement de bonne foi qu'il passe bien dans les médias. Donc quand il nie, personne ne peut considérer une minute que tout cela soit vrai. Donc la presse française va emboîter le pas de Jean-Louis Courgeot, et finalement la presse française va, elle aussi, remettre en cause la validité des tests ADN, marchant dans le sens finalement de ce mépris pour la Corée. Ils ne réalisent pas que c'est un grand pays démocratique à la pointe de la modernité et qui sait très bien faire des analyses ADN totalement pointues. Ce 22 août, même si Jean-Louis Courgeot paraît convaincant, les journalistes sont frappés par l'attitude détachée de son épouse, Véronique. Véronique est peut-être un petit peu plus en retrait que son époux, mais sur question, donc elle va répondre à une question ou deux questions des journalistes. C'est un cauchemar. Et c'est vrai que cette affaire nous dépasse totalement. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Elle est si peu convaincante que et Béatrice, sa belle-sœur, et Madame Courgeot, la mère de Jean-Louis Courgeot, en la voyant le soir à la télévision, vont se dire « Ma petite Véronique, si tu veux te défendre, il va falloir y mettre beaucoup plus d'ardeur. » Pourquoi autant de retenue de la part de cette femme? Véronique Courgeot aurait-elle quelque chose à cacher? La justice française réclame de nouveaux tests ADN. Cette contre-expertise va faire basculer l'enquête.
La réalité dépasse donc parfois la fiction. Les analyses génétiques effectuées en France sont sans appel. Elles confirment bien que les parents des 2 bébés retrouvés morts dans un congélateur en Corée sont bien les géniteurs des nourrissons. Ils sont donc soupçonnés d'un double infanticide, même si jusqu'alors, ils ont toujours rejeté l'accusation. Les scientifiques coréens ne s'étaient pas trompés. Le 10 octobre 2006, les tests ADN français viennent corroborer leurs analyses. Immédiatement, le procureur Varin ordonne l'interpellation du couple pour qu'il s'explique. Test ADN ou pas, Jean-Louis Courgeot reste sûr de lui. Ils ne peuvent être les parents des bébés, puisque sa femme ne peut plus avoir d'enfants suite à son hystérectomie. Et là, ils sont tout à fait prêts, ils y vont. Alors, M. Courgeot, il y va, lui, il se dit, ça y est, on va enfin réussir à démontrer notre innocence. Et puis elle dit toujours qu'elle est complètement étrangère à ce qui arrive et qu'elle est tout à fait prête à répondre aux questions des services de police. Les époux Courgeot sont placés en garde à vue au commissariat de Tours. Les policiers les entendent séparément. C'est le commandant Béjot qui dirige l'enquête. Si Jean-Louis Courgeot accepte de répondre à toutes les questions des enquêteurs, les policiers se heurtent à un mur lorsqu'ils interrogent sa femme. Alors, le problème qui se passe avec elle, c'est que quand on lui pose une question, elle répond à côté, puisqu'elle répond en disant que ce ne sont pas ses enfants. Alors qu'on ne lui demande pas si ce sont ses enfants, on sait que ce sont ses enfants. Ce qu'on veut juste savoir, c'est ce qui s'est passé. Et les premières heures de garde à vue, elle reste tout à fait sur la même position. Elle indique qu'elle ne comprend pas ce qui se passe et qu'elle est étrangère à tout cela. Au bout de 24 heures de garde à vue, les policiers décident de changer de méthode pour la faire avouer. Et donc c'est vrai que quand on lui fait comprendre qu'en un mot, qu'en niant l'évidence, ça n'arrangera pas son cas, ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que si son mari n'y est vraiment pour rien, ça ne va pas l'arranger non plus. Parce que lui, il ne pourra toujours pas s'expliquer. Et elle ne pourra pas, en tout cas, entre guillemets, le dédouaner. Cette nouvelle stratégie se révèle payante. Véronique Courgeot craque et avoue avoir donné naissance aux 2 bébés. Et c'est après une prolongation de garde à vue que Véronique Courgeot va commencer à reconnaître, mais petit à petit, les faits. Au début, elle va expliquer qu'en fait, il y a des jumeaux, que ce sont 2 enfants nés d'une seule et même grossesse. Véronique Courgeot vient de livrer un lourd secret. Elle reconnaît avoir tué à la naissance les 2 bébés et les avoir placés dans le congélateur familial. Pour les enquêteurs, il reste à déterminer pourquoi elle a tué 2 de ses enfants. Et quel est le rôle de son mari dans toute cette histoire. Suite à ses aveux, le commandant Béjot annonce la nouvelle à Jean-Louis Courgeot. Quand je lui dis, je l'entends, il ne veut pas le croire. Il pense que c'est une basse manœuvre policière, que je lui dis que sa femme a reconnu les faits pour le faire parler. Je reconnais qu'à un moment, j'ai dit, bon, allez hop, vous allez voir votre femme. Donc on est venu, je l'ai emmenée dans le bureau, elle était entendue. Et je les ai mis face à face. Elle lui a déclaré, effectivement, que c'était bien elle, etc. Bon, voilà. Je crois qu'il prend un coup, là. Ouais. Voilà, l'attitude du mari, je m'en rappelle, parce que je vois qu'il est atterré. Je dois reconnaître que... Pour lui, c'est terrible. C'est terrible parce que il faut savoir que cette affaire est révélée par lui. C'est-à-dire qu'il dénonce, sans le savoir, la femme qu'il aime, et il dénonce le fait d'avoir trouvé 2 bébés morts sans savoir que c'est ses propres enfants. Pour lui, c'est une tragédie grecque. Devant les enquêteurs, Véronique Courgeot assume être la seule coupable. Donc je vous annonce que Véronique Courgeot a reconnu les faits et elle a précisé avoir agi seule. Voilà ce que j'ai à vous dire à ce stade de la procédure. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'elle a dit exactement, maître ? J'ai rien d'autre à vous dire à ce stade de la procédure. Elle a agi seule et elle a reconnu les faits et elle les assume. Là où elle s'en veut, c'est qu'elle s'en veut de l'avoir entraînée, finalement, malgré elle, dans ce tourbillon. Elle a évidemment peur qu'il ait des problèmes à cause d'elle, ça c'est sûr. Pour les enquêteurs, Véronique Courgeot n'a pas dit toute la vérité. L'autopsie des nourrissons prouve qu'il ne peut s'agir de jumeaux. Les enquêteurs lui expliquent que quand même 2 jumeaux de cette taille-là, c'est quand même étonnant, puisqu'ils sont des beaux bébés
3,5 kg je crois chacun, enfin en gros 3,2 kg, 3,5 kg vraiment. Et donc là, franchement, les enquêteurs n'y croient pas et lui expliquent que c'est pas matériellement possible cette fois-ci. Donc on est bien obligé de la reprendre et de lui expliquer que ça colle pas, que ça colle pas, que ça colle pas. Véronique Courgeot est acculée. Elle avoue avoir eu non pas des jumeaux, mais 2 grossesses différentes avant son opération de l'utérus. Il y a eu 2 accouchements, un en peu de temps après être arrivé en Corée, qui a situé ça donc à l'automne 2002, et le suivant d'ailleurs un an plus tard, de mémoire, en 2003. Les 2 bébés de Séoul sont donc restés cachés 3 et 4 ans dans le congélateur familial. Véronique Courgeot explique ensuite aux enquêteurs comment elle a tué les bébés. Elle révèle qu'elle a procédé de la même manière pour les 2 meurtres. Après avoir déposé ses 2 fils à l'école, elle est rentrée chez elle. Elle a accouché seule dans sa salle de bain. Et ensuite, elle a étouffé l'enfant à la naissance. Ensuite, elle a fait de la même manière. Elle les a mis dans un sac et dans le congélateur. Les enquêteurs s'interrogent. Pourquoi conserver les cadavres de ces nouveau-nés dans son congélateur alors que son mari aurait pu les découvrir? N'importe quel policier vous dira, le plus encombrant, ça a toujours été le cadavre. De toute façon, on ne sait jamais quoi en faire. La solution d'attente a été de les mettre au congélateur en attendant de trouver une solution. Solution qu'elle n'a jamais manifestement pas trouvée. Véronique Courgeot raconte qu'elle ne savait pas comment faire pour se débarrasser des corps. Elle va expliquer aux enquêteurs que ce sont uniquement des raisons pratiques. Il y a une cheminée dans l'appartement, elle ne sait pas s'en servir. À Séoul, il y a des caméras de police partout. Les poubelles sont fouillées. Enfin, il y aurait éventuellement pu prendre la voiture pour l'emmener à l'extérieur, mais seul son mari se sert de la voiture. Les policiers apprennent que Véronique Courgeot n'utilise plus de contraception depuis 10 ans. Ils s'interrogent. N'y aurait-il pas eu d'autres bébés qu'elle aurait tués à la naissance? Pour en savoir un peu plus, ils se tournent alors vers Jean-Louis Courgeot. Les policiers l'interrogent en disant « Enfin quand même, monsieur, vous n'êtes pas rendu compte que votre femme était enceinte à 2 reprises. Est-ce que vous avez eu des doutes ?» Et pour me montrer sa bonne foi, qu'il n'avait rien vu, il me dit « Une fois j'ai vu et je m'étais trompé. » Et une fois, c'était donc en 99, quand ils étaient partis en vacances. Et il avait trouvé effectivement que son épouse avait tous les symptômes d'une femme enceinte, donc il avait posé la question. Son épouse lui a répondu non. Alors, comme Jean-Louis Courgeot est quand même un être humain relativement bien élevé, si votre épouse vous dit qu'elle n'est pas enceinte, vous n'allez pas insister, puisque là, vous allez passer dans la catégorie du goujat. Hein. Ça veut dire que, du coup, vous avez pensé que votre épouse était enceinte, alors qu'elle est un petit peu forte. Donc, Jean-Louis Courgeot n'a pas reposé la question et a considéré qu'il s'était fait une mauvaise impression et qu'elle n'était pas enceinte. Face aux déclarations de Jean-Louis Courgeot, les enquêteurs réinterrogent sa femme et spontanément, Véronique avoue un 3e infanticide. Donc assez rapidement quand même, elle a fini par reconnaître qu'effectivement à cette époque, donc, elle avait accouché donc, d'un bébé et c'était le premier en fin de compte. Véronique Courgeot raconte aux enquêteurs les circonstances de ce meurtre. En 1999, 3 ans avant leur départ en Corée du Sud, les Courgeot vivent à Villeneuve-la-Comtesse, un petit village de Charente-Maritime. La semaine, Jean-Louis travaille beaucoup, loin de leur domicile, et ne rentre que le week-end. Véronique se retrouve souvent seule avec leurs 2 enfants. Elle explique que ce matin-là, elle a commencé par accompagner ses enfants à l'école. Et c'est en rentrant chez elle qu'elle a accouché, seule, dans sa baignoire. Elle a ensuite coupé le cordon ombilical, étranglé le bébé et déposé le cadavre du nouveau-né sur une étagère dans le garage. À la fin de la journée, elle retourne à l'école chercher son premier enfant. Elle va à la crèche chercher le 2e. Elle rentre à la maison, elle leur fait à manger, elle s'occupe d'eux, elle va les coucher. Elle va ensuite retourner dans le garage, récupérer le corps du nouveau-né qu'elle a tué. Elle va le mettre dans la cheminée et il lui faudra 6 bûches pour arriver à le brûler entièrement. On en était à 3, donc partant du principe que
Elle prenait aucun moyen de contraception. Est-ce qu'il ne pouvait pas y avoir eu d'autres enfants éventuellement? Pour en avoir le cœur net, les policiers commencent par la maison de Villeneuve-la-Comtesse, qu'occupaient les Courgeot 5 ans auparavant, juste avant leur départ à Séoul. Le juge d'instruction a estimé opportun de faire des recherches dans le jardin qui entoure la maison de Villeneuve-la-Comtesse. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu sur les lieux et que l'on a retourné complètement le jardin et on n'a rien trouvé du tout dans le jardin de Villeneuve-la-Comtesse. À la fin de la garde à vue, Véronique Courgeot est mise en examen pour les 3 homicides et incarcérée à la maison d'arrêt d'Orléans. Si pour les enquêteurs, Jean-Louis Courgeot est innocent, le procureur Varin, lui, a toujours des doutes sur sa complicité. C'était quand même des circonstances exceptionnelles. Voilà un homme qui vit la vie quotidienne avec son épouse et qui ne se rend pas compte de 3 grossesses successives de son épouse. C'est quelque chose qui est quand même assez choquant pour l'esprit et qui amène à se poser des questions sur sa sincérité. Jean-Louis Courgeot est lui aussi mis en examen, mais laissé en liberté provisoire. Véronique Courgeot, elle, devient la cible des médias. Une fois que Véronique Courgeot avoue, les médias vont la présenter comme une mère infanticide. Ça va être terrible. C'est-à-dire que les médias, après avoir mis en cause la Corée, tout d'un coup vont se retourner et avec la même ferveur qu'ils avaient accompagné la défense des Courgeot dans un premier temps, eh bien, ils vont attaquer Véronique Courgeot. Elle va devenir un monstre aux yeux de la société française. La presse se passionne pour l'histoire de cette mère infanticide. La vie du couple est mise à nu. Pour la justice, une question demeure. Pourquoi cette mère a-t-elle tué 3 de ses enfants? Au cours de l'instruction, les enquêteurs voient se dessiner le portrait d'une femme meurtrie. Véronique Courgeot est la 6e d'une fratrie de 7 enfants. Elle grandit dans un vignoble du Maine-et-Loire, dans un climat familial où le travail est roi et où le dialogue est inexistant. Il y a une constante dans cette famille qui peut expliquer un peu le fait que Véronique Courgeot n'ait rien dit, c'est qu'on ne parle pas. Alors, on ne parle pas des choses intimes. Il y avait, à l'évidence, très peu de communication. Je pense que si un certain nombre de choses avaient pu être verbalisées par Véronique Courgeot, elle n'aurait pas tué ses 3 bébés. Durant son adolescence, Véronique Courgeot est décrite comme une jeune fille extrêmement seule et réservée. Pendant que ses frères et sœurs s'amusent dans les vignobles, la jeune Véronique se réfugie la plupart de son temps dans la lecture. Elle passe de longues heures à lire, allongée sur son lit. Son livre préféré, d'ailleurs, ça n'est pas si anecdotique que ça, eh bien c'est Le meilleur des mondes, un livre sur des fœtus en éprouvette, sur des histoires de procréation. Dans la famille de Véronique, le lien maternel est quasiment absent. D'ailleurs, chez eux, on ne fête pas les anniversaires. Oui, on ne fête pas les anniversaires, donc c'est un petit peu étonnant. Surtout qu'il y a beaucoup d'enfants, ça pourrait être l'occasion d'une fête. Et puis on ne parle pas non plus des enfants qui arrivent. Effectivement, la petite sœur de Véronique est née dans des conditions très particulières. Les enfants n'étaient pas informés de la grossesse de leur mère. Et c'est au moment où la mère est partie à la maternité qu'on leur a dit maman part pour aller accoucher. Ce qui est un antécédent quand même assez interpellant et intéressant sur le comportement que va avoir Véronique Courgeot elle-même vis-à-vis de ses propres grossesses. Véronique Courgeot a grandi dans un milieu où la maternité est un sujet tabou. La jeune fille étouffe dans cette famille, où l'on communique peu. À la maison, on ne pense qu'à travailler la terre en délaissant les relations humaines. C'est au cours de ses études que la jeune Véronique va rencontrer Jean-Louis Courgeot. Immédiatement, c'est le coup de foudre. On ne lui connaissait, à elle de son côté, pas de petit ami officiel. Lui aussi n'avait finalement été jamais vraiment connu en compagnie de jeunes filles. Et ils ne vont plus se quitter à partir du moment où ils vont s'être connus. Jean-Louis Courgeot faisant même en mobilette le trajet entre Poitiers et Tours pour retrouver sa dulcinée le week-end. Véronique tombe très vite enceinte. Le couple décide de se marier. Mais ce jour-là, la mariée
était en noir. Il se marie pendant l'hiver et elle est enceinte déjà, et c'est vrai qu'elle n'a pas trop le choix de robe de mariée. Donc elle va dans une boutique et en fait elle achète une robe pour les femmes enceintes, et elle achète une robe qui est une robe de réveillon. Donc elle est avec une robe noire qui est un peu pailletée, c'est une robe de réveillon. Rapidement, le couple Courgeot a un deuxième fils. Ce qui étonne ses proches, c'est que Véronique tarde à déclarer ses grossesses. Les annonces de grossesse de Véronique Courgeot sont toujours très curieuses. Pour le premier, elle va le dire à son mari au bout de 3 mois de grossesse en lui disant « je n'osais pas te le dire ». Et puis pour le deuxième, ça sera au bout de 5 mois et demi, ce qui fera dire à sa belle-sœur « c'est quand même très facile avec Véronique, les grossesses ne durent jamais longtemps ». Quand Jean-Louis Courgeot est muté à Séoul, Véronique s'adapte très bien à la vie coréenne. À l'époque, personne ne remarque qu'elle est enceinte des bébés qu'elle tuera et placera dans le congélateur familial par la suite. Sans doute parce que rien ne change dans son mode de vie. Quand elle a eu ses 2 enfants aînés, elle a arrêté de fumer, elle a arrêté de boire un peu de vin rouge. Et lors des 3 grossesses cachées, elle a continué à vivre complètement normalement. Enfin, je veux dire, elle faisait du yoga, elle était en collant, personne ne voyait qu'elle était enceinte. Donc il y a eu un phénomène quand même mental très particulier. Après chaque infanticide, elle continue de vivre comme avant. En 2005, à Séoul, le couple Courgeot déménage. Et Véronique prend soin de déplacer ses bébés congelés. Elle pense qu'elle ne peut pas se débarrasser physiquement de ces 2 bébés congelés. Donc la seule solution qu'elle a, c'est de les transporter avec elle dans une glacière, comme les glaces, les frites, les poulets, les je sais pas quoi. Et à pied, on est bien d'accord, hein, sans prendre de transport en commun ni quoi que ce soit, mais c'était pas très éloigné. C'est pour ça qu'elle l'a fait d'elle-même, quoi, de les emmener là-bas et de les remettre dans le congélateur. La question qu'on peut se poser, c'est comment une mère peut vivre avec ses 2 enfants en vie, leur faire à manger, discuter avec eux, éventuellement manger à la table de la cuisine, prendre au minimum le petit déjeuner, alors qu'elle sait qu'il y a 2 autres enfants qu'elle a tués qui sont dans le congélateur. Véronique Courgeot a toujours agi seule, à l'insu de son mari. C'est la conclusion de l'instruction. 18 mois après avoir demandé la mise en examen du père de famille, le procureur Varin retire les charges à son encontre. Le 12 mars 2008, Jean-Louis Courgeot bénéficie d'un non-lieu. J'estime que les éléments qui sont au dossier n'indiquent pas que Jean-Louis Courgeot soit au courant des maternités de son épouse et qu'il ait pris part aux différents homicides commis par son épouse. Donc je requiers un non-lieu. J'étais posé la question de savoir s'il voulait plusieurs enfants. Et lui-même m'a dit qu'il en voulait. De mémoire même, il en voulait 5. Pour votre information, et regardez le dossier, on y arrive au compte. C'est aussi un grand soulagement parce que je vais pouvoir me consacrer entièrement à soutenir ma femme, que j'aime. Et on va la soutenir à 3 avec mes enfants, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est son retour. À la surprise générale, Jean-Louis Courgeot décide de soutenir sa femme. Il se constitue partie civile pour mieux participer à sa défense. Ce qu'il a découvert, c'est pas son amour, mais c'est le côté inébranlable de son amour. Rien, même pas ces gestes effroyables, ne pourrait remettre en question son engagement amoureux, son attachement. Véronique Courgeot a manqué d'affection vis-à-vis de ses propres parents. Il n'est pas certain qu'elle a obtenu de son mari toute l'acception qu'elle recherchait ou qu'elle souhaitait aussi. Il est comme beaucoup d'hommes, il aime sa femme parce qu'il l'aime, ça c'est évident. Je crois que peu d'hommes pourraient démontrer un tel amour, mais il ne la regarde pas. Et c'est pour ça qu'il est passé à côté, qu'il s'en est voulu, je crois. L'enquête n'a toujours pas résolu le fond de cette affaire. Quel est le mobile de ces meurtres ? Il faut revenir aux fondamentaux du droit criminel. Quel est le mobile ? Quel est l'intérêt pour une femme de porter un enfant pendant 9 mois pour lui donner la mort ? Il n'y en a aucun. Pour l'avocat du couple, Véronique Courgeot n'avait aucune raison de tuer ses nouveau-nés. Pourquoi est-elle passée à l'acte ? Sa place est-elle en prison ou dans un hôpital psychiatrique ? Quelle explication y a-t-il à son geste ? Véronique Courgeot sera-t-elle reconnue pénalement responsable de ses actes ou bénéficiera-t-elle des circonstances atténuantes ?
9 juin 2009. Après 3 ans d'instruction, le procès de Véronique Courgeot s'ouvre aux assises de Tours. Ses proches sont venus la soutenir en nombre. Dans le box des accusés, la prévenue n'est plus la même. Elle a changé physiquement, apparaît amaigrie et dépassée par l'ampleur de l'événement. On sent tellement qu'elle aimerait ne pas être là, qu'elle aimerait qu'on ne la voie plus et que ce soit ses avocats qui parlent à sa place, que tout au long du procès, cela commence à devenir presque agaçant. On a envie de l'entendre reconnaître qu'elle a tué ses enfants. Pour les avocats de Véronique Courgeot, elle n'avait pas pleinement conscience d'être enceinte. Et pour le démontrer, ils font venir à la barre le spécialiste français du syndrome de déni de grossesse. Le déni de grossesse se définit médicalement comme étant le fait qu'une femme ne se sait pas enceinte. La grossesse est insu, non pas qu'elle cherche à cacher sa grossesse, elle ne se sait pas enceinte. Déni de grossesse. À l'audience, ces mots font l'effet d'une bombe. Véronique Courgeot n'aurait donc jamais pleinement réalisé qu'elle attendait des bébés. Elle ne saurait donc être tenue responsable de ses actes. Oui, mais voilà, face aux questions des autres experts, Véronique Courgeot va prouver que la réalité est en fait bien plus complexe. On cherche le déni de grossesse, donc je lui demande « Mais est-ce que vous saviez que vous étiez enceinte ?» Et elle me répond toutes les fois « Oui ». Véronique Courgeot a aussi expliqué qu'elle s'est préparée, il y a une sorte de préméditation, elle s'est préparée à une issue fatale, c'est-à-dire qu'elle a décidé qu'elle ne garderait pas ses enfants, qu'elle n'en voulait pas, et qu'elle ne les garderait pas. Et donc elle ferait le nécessaire pour s'en débarrasser. Véronique Courgeot se savait donc enceinte et ne voulait pas de ses 3 bébés. Pour autant, a-t-elle eu vraiment conscience de la gravité de son geste ? C'est pas encore un bébé. Dans la mesure où c'est quelque chose qui vient de sortir de son propre corps, de la même façon qu'elle considère qu'elle a la liberté de disposer de son corps. C'est une prolongation d'elle-même sur laquelle elle a absolument tous les droits. Véronique Courgeot se sentait tous les droits, y compris celui de tuer ce qui venait de sa propre chair. Elle n'aurait peut-être pas immédiatement réalisé qu'elle commettait un crime. Ses avocats vont soutenir cette thèse. Reste à savoir pourquoi Véronique Courgeot ne voulait pas de ses 3 enfants. C'est dans l'enfance que pourrait se trouver l'explication de son geste. Elle ne voulait pas d'enfants supplémentaires parce qu'elle ne voulait pas connaître la vie qu'avait connue sa propre mère auparavant. Cette vie infernale qui s'était imposée à elle pendant toute sa jeunesse. Elle voulait avoir une certaine forme de tranquillité. Donc il y a un rejet de maternité supplémentaire de la part de Véronique Courgeot. Les avocats de Véronique Courgeot mettent en avant sa personnalité complexe et le fait que malgré ses 3 infanticides, elle a toujours été une excellente mère. Toute l'enquête a démontré qu'elle était une mère absolument aimante, attentive, très à l'écoute de ses enfants. Et son souci principal pendant son incarcération, ça a toujours été ses enfants. Après 2 semaines d'audience et de débats houleux sur la question du déni de grossesse et de la personnalité de Véronique Courgeot, le verdict tombe. Le 18 juin 2009, Véronique Courgeot est condamnée à 8 ans de prison. Une peine qui reconnaît à l'accusé des circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes tiennent surtout aux problèmes psychologiques connus par Véronique Courgeot. Et en l'espèce, effectivement, la cour d'assises n'a pas prononcé une peine qui soit extrêmement sévère. C'est une peine qui me paraît relativement pondérée. Il n'y a pas de perversité chez cette femme. Évidemment, c'est dramatique ce qu'elle a fait et gravissime, mais il n'y a pas eu de plaisir à le faire, ça c'est certain. C'est vraiment quelque chose d'important, parce qu'on aurait pu être devant une espèce de tueuse en série, perverse, c'est pas son cas. Elle se trouve acculée à quelque chose auquel elle met fin comme elle le peut. Véronique Courgeot risquait la perpétuité et obtient une condamnation clémente. Pour sa famille et surtout pour son mari Jean-Louis, c'est un grand soulagement. C'est une peine qui va nous permettre de reconstruire, d'entrevoir le bout du tunnel. Je viens de l'annoncer à mes enfants et je peux vous assurer que
Il y a de la joie à la maison. Bien que le déni de grossesse n'ait pas été pris en compte dans le verdict, l'affaire Courgeot a eu le mérite de mettre en lumière l'existence de cette pathologie. Et cela a permis d'éclairer les nombreux autres cas d'infanticide qui se sont depuis retrouvés à la une de l'actualité. On pense évidemment à l'affaire Courgeot dont on avait beaucoup parlé il y a un peu plus d'un an. 3 corps de nouveau-nés ont été découverts dans une maison d'Albertville. 6 corps de nouveau-nés ont été retrouvés dans la cave. 8 infanticides entre 1990 et 2006 ou 7. Meurtre prémédité ou déni de grossesse? Le débat est désormais à chaque fois lancé. Et les cours d'assises tentent de prendre en compte cette pathologie complexe, aux multiples facettes. Qui peut sérieusement souhaiter qu'une femme comme ça, qui encourt une très longue peine, passe le reste de sa vie derrière les barreaux? Je crois personne. Donc on a une tragédie psychologique à laquelle la justice ne peut apporter qu'une réponse extrêmement limitée. Après avoir effectué la moitié de sa peine, Véronique Courgeot est sortie de prison le 14 mai 2010, un an après son procès. Aujourd'hui, elle travaille en tant que secrétaire dans une entreprise industrielle. Jean-Louis et Véronique sont toujours mariés et se reconstruisent ensemble. Afin de faire le deuil de ces bébés congelés de Séoul, la famille Courgeot, Véronique, Jean-Louis et leurs 2 fils, ont tenu à leur donner une identité et une sépulture. Quelque part dans le monde se trouve une tombe où Thomas et Alexandre Courgeot, plus connus sous les noms des 2 bébés congelés de Séoul, reposent en paix.